Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc, un sujet mais compliqué les gars. En tout cas pour ceux qui l'ont vu sur YouTube, je tiens à les remercier parce qu'ils ont participé à un sondage. Quel numéro 6 pour le Barça? Parce que depuis que Busquets est parti à la retraite, c'est le sujet compliqué et on voit les rumeurs qui vont dans tous les sens. Maintenant la bonne question c'est quel 6 chercher et est-ce qu'il faut un 6 réellement? Est-ce qu'on peut pas faire avec ce qu'on a? Est-ce qu'il faut absolument aller chercher un numéro 6 de classe mondiale ou est-ce qu'il faut aller chercher un truc low cost simplement pour remplacer de temps en temps? Ça c'est la question que je me suis posée, la question que je vous ai posée, la question que j'ai posée à d'autres youtubeurs aussi, d'autres personnes sur Twitter et tout ça. Tous m'ont donné un avis un peu différent. C'est ça qui est complètement fou, c'est que tout le monde a un avis différent. Je vais vous donner le mien, c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas celui que le Barça va aller chercher. J'ai juste besoin de donner mon avis sur ce sujet parce qu'au final, ça reste à mon avis le sujet le plus complexe du Barça cette saison et ça on va le faire tout de suite. Et voilà donc, n'oubliez pas les gars, surtout n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, un petit like, si vous aimez vraiment mes vidéos, abonnez-vous, si vous aimez encore plus mes vidéos, la petite cloche, comme ça vous serez toujours au courant des vidéos qui vont sortir, et ça c'est génial. Il y a Twitter, il y a Insta, il y a TikTok, voilà, mais je suis surtout actif sur Twitter et sur Insta, donc voilà les gars, si vous voulez, en plus on peut discuter et tout ça, il n'y a pas de souci, abonnez-vous, likez, partagez, voilà, et maintenant on va parler du sujet, parce que c'est ça le plus important, c'est le sujet les gars. Donc, encore une fois, merci à ceux qui ont participé. Il y avait 4 propositions dans mes choix, dans ce que j'ai proposé ici. Donc il y avait la solution les rêves. Les rêves, donc c'est Kimmich, Zubimendi avec Rodri. Donc Rodri, on est d'accord, c'est muerte. Le gars, il est bloqué à City. Si City va le vendre, ils vont le vendre beaucoup trop cher pour le Barça. C'est mort de chez mort. Donc Rodri, on le prend, on le met de côté. Il y a l'autre truc, Zubimendi. Donc tout le monde s'accorde à dire dans les réseaux sociaux que Xavi veut Zubimendi et ne veut que Zubimendi. Déjà, je vais calmer l'idée. Xavi, il va prendre ce qu'il y aura à prendre, les gars. Il veuille ou pas, de toute façon, c'est comme ça. Xavi, je ne pense pas qu'il va avoir chaque journaliste et leur dire oui j'ai une obsession c'est ça, voilà. Zubimendi de toute façon Zubimendi c'est un enfant de la Sociedad, c'est un enfant formé là-bas, c'est un enfant qui aime le club de la Sociedad et il a l'opportunité de jouer sa première Ligue des Champions avec son club de cœur. Peut-être que l'année prochaine il sera accessible, mais cette saison il ne sera pas accessible les gars, donc il y a les clauses, les trucs et tout ça, il faut oublier le Zubimendi, il faut le mettre de côté et peut-être revenir la saison prochaine si on n'en a pas cette année de 6, mais en tout cas pour cette saison-ci, c'est mort. Ensuite, on a Kimmich. Alors, Kimmich, j'ai envie de vous dire, il y a 50% de chances que oui, 50% de chances que non, mais en réalité, on n'en sait rien. Est-ce que Kimmich réellement rentre dans les plans du Barça? Est-ce que le Barça a le financement pour aller chercher un Kimmich au Bayern Munich qui n'a pas envie de le vendre, qui n'a pas envie de s'en séparer? C'est compliqué. Pour moi, Kimmich, ça reste aussi dans la catégorie rêve où on peut le mettre de côté et pourquoi pas dans un an ou deux, suivant s'il reste un an de contrat, s'il prolonge pas, s'il y a un moyen de faire un échange avec le Bayern sur un autre joueur, je sais pas, imaginons Sergi Roberto, il a envie de prouver qu'il peut fonctionner en Allemagne, pourquoi pas un échange Kimmich-Sergi Roberto, on sait jamais, rêvons, parce que c'est la catégorie rêve de toute façon. Mais bon, bref, pour moi, Kimmich, voilà, c'est impossible. Ensuite, on a la partie qui, pour moi, est la plus réaliste, c'est la partie financière, que j'ai appelé ça, parce que c'est la partie où, financièrement, on peut se le permettre, et en même temps, ça nous priverait peut-être d'investissements futurs, mais en tout cas, ça pourrait nous permettre d'avoir un 6 de qualité. Dans ça, on a Brozovic, on a Amrabat. Donc, Amrabat, ça va être compliqué. Il y a des rumeurs pour l'Atlético Madrid. En même temps, il a un profil pour l'Atlético Madrid. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je pense qu'il serait même heureux là-bas. Je pense qu'il serait heureux avec nous aussi, de toute façon. Et je pense qu'Amrabat aurait été un sujet assez intéressant au Barça et même fort complémentaire avec Frenkie de Jong sur un double pivot. Maintenant, Amrabat, le Barça, s'ils avaient vraiment envie d'aller dessus, ils iraient pas chercher du Kimmich, du Brozovic ou aller taper des rumeurs sur, on verra après les deux autres. Donc pour moi, Amrabat, c'est mort juste à cause de ça. Alors que ça aurait pu être une excellente opportunité. D'ailleurs, même moi, je me suis dit, Amrabat, ça pourrait être vraiment quelque chose de bien. Parce que Kimmich, Zubimendi, c'était pas possible. Amrabat aurait été une bonne opportunité pour moi.
c'est mort aussi. Pour moi, Amrabat, c'est mort. Ensuite, l'autre opportunité, c'est Brozovic. Brozovic, on est en concurrence avec l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai envie de vous dire, comme je l'ai dit avec Gundogan. Gundogan, maintenant, je suis content qu'il ait signé chez nous. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Gundogan, je vous invite à aller la voir. Parce que je n'ai pas le même avis que les autres. Donc, si vous avez envie d'avoir un avis contraire, quelque chose qui vous dit, tiens, le garçon, il dit quand même n'importe quoi, allez voir cette vidéo, commentez-la et dites-moi, oui, effectivement, tu dis n'importe quoi. Même si pour moi, je pense que je suis le seul à avoir raison sur Gundogan. Oui, le seul, monsieur, le seul. Bref, revenons. Brozovic, pour moi, comme je l'ai dit avec Gundogan, si le gars, il hésite avec l'Arabie Saoudite, qu'il aille en Arabie Saoudite. Point. Si le garçon, c'est juste l'argent qui l'intéresse, il doit aller chercher l'argent. C'est pas au Barça qu'il va trouver l'argent, c'est pas au Barça qu'il va trouver son bonheur, c'est pas au Barça qu'il va trouver ce qu'il faut. Nous, on veut des joueurs qui viennent pour mouiller le maillot, des joueurs qui viennent pour aider le club à monter d'un niveau, à aller chercher des titres, à aller chercher, voilà. Moi, je veux des joueurs qui veulent rentrer dans l'histoire du Barça. Donc, si Brozovic, vraiment, c'est ce qu'on voit et la réalité, et je mets des guillemets parce que la réalité sur Twitter, les réseaux sociaux, les journalistes, voilà, on peut mettre des gros guillemets. Mais si réellement, dans sa tête, c'est l'Arabie Saoudite, c'est tentant, hein, parce que là, le salaire qu'on me propose, c'est le double du Barça. Moi, voilà, niveau financier, c'est mieux l'Arabie Saoudite. Va en Arabie Saoudite. Va. Ça sert à rien d'avoir un joueur derrière qui va dire il faut n'oubliez pas de me dire merci d'être venu quasiment gratuitement. Va. Surtout si en plus il faut l'échanger contre Kessié, s'il faut l'échanger contre Garcia, s'il faut l'échanger contre un autre joueur, ça m'intéresse pas. Brozovic non plus, c'est pas le gars de 20 ans qui va arriver, qui va se développer. Non, Brozovic c'est un profil pour 3 ans. Pas plus. Si c'est pour prendre un profil pour 3 ans, l'échanger avec la moitié des joueurs pour lui donner un salaire de dingue, c'est pas l'avenir, les gars. Moi, je veux un joueur qui vienne tout de suite, qui s'adapte tout de suite, oui, qui nous dépanne pour 3 ans, mais qui accepte les conditions de Barcelone. Là, concurrence avec l'Arabie Saoudite, va en Arabie Saoudite. Donc, pour moi, déjà, la partie rêve, on l'oublie. La partie financière, on l'oublie. Maintenant, on arrive à la partie low cost, la partie que tous les fans adorent. Donc, la partie où vous avez été nombreux à voter, parce que vous avez voté quasiment pour plus de 10% des gens veulent cette solution low cost. Comment c'est possible, les gars? Là, par contre, mettez-moi en commentaire pourquoi vous voulez la solution low cost. Parce que pour moi, c'est mort, les gars. Et je vais pas vous spoiler plus longtemps. Parejo, Oriol. Qu'est-ce que vont faire ces deux gars-là au Barça? Pourquoi? Pourquoi ces deux profils-là à Barcelone? Il les faut pas. Voilà, c'est tout. Pour moi, ils n'ont pas le niveau du Barça. Ça me fait penser à des transferts style Braithwaite, Braithwaite. C'est des transferts qui servent à rien, les gars, juste à compléter le banc, à donner de la masse salariale, et après, quand on voudra les dégager, ils voudront pas partir, parce qu'ils seront heureux à Barcelone, parce qu'ils aiment bien le maillot, parce qu'ils aiment les couleurs, parce qu'ils aiment la rue, parce qu'ils aiment les tribunes, j'en sais rien, moi, mais c'est le profil de joueur qui va venir à Barcelone, qui va chercher un contrat à 5, 7, 8 millions par mois, par an, et à côté de ça, quand on voudra les vendre ou les faire partir, et évidemment, il ne vaut pas cette somme-là, donc on n'arrivera pas à s'en séparer, ils vont nous bouffer la masse salariale, ils vont nous tuer dans le futur. Il faut pas prendre des gens comme ça. Il faut pas. C'est pas le futur, c'est pas le présent, c'est même pas le passé. Donc, non. Ensuite, on a la solution. On prend un peu de risque. Les jeunes, les gars. On a des jeunes. On en a 2 dans le centre de formation. On a Poprim, que beaucoup de gens là actuellement connaissent, mais pour moi, encore trop jeune, pas encore assez mature pour pouvoir rentrer dans les conditions pour aller jouer avec la A. Par contre, le faire monter en B pour remplacer Casado, pour que Casado y aille en A, là oui, parce que Casado pour moi a le profil pour jouer en 6. Casado n'a pas le profil pour aller faire un 6 en Ligue des Champions, il n'a pas le profil pour faire un 6 contre les 10 premiers du haut de classement en Liga, ça c'est sûr. Mais contre les 10 derniers, avec des minutes en cours de jeu contre les 10 premiers, avec des entrées en jeu en Ligue des Champions, en étant entouré de Frenkie de Jong, en étant entouré de Gundogan, de Pedri, de Gavi, je pense que ce joueur-là peut évoluer, peut grandir très vite et apporter énormément de bien à cette équipe. Pour moi, Casado, voilà, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qu'on doit maintenant mettre en A pour pouvoir le faire évoluer, le faire monter et profiter justement de joueurs d'expérience qu'on a actuellement
pour l'aider à s'épanouir dans l'équipe 1, tout simplement. Après, il y a une autre solution, aller chercher Diaz à Liverpool, il coûte entre 8 et 10 millions, il y a déjà un accord verbal apparemment avec Liverpool, pourquoi pas aller le chercher aussi pour l'intégrer tout doucement dans l'équipe? Ça serait une excellente chose. Pour moi, cette saison-ci, on va parler, on n'a pas besoin d'aller mettre de l'argent dans un 6, parce que si on joue avec un milieu à 3, il n'y a rien qui empêche de mettre Gundogan en 6, ou Frenkie de Jong en 6, ou Pedri en 6, ou Gavi en 6, et que les 3, si on joue avec un milieu à 3, tournent chacun leur tour, en suivant comment le jeu se positionne, comment on attaque, comment on défend, chacun leur tour prennent le rôle de 6, parce qu'il y a un qui couvre l'autre, l'autre qui couvre l'autre. Ils sont assez intelligents, ils sont assez forts, ils sont assez techniques, et ils sont assez conscients qu'à Barcelone, il faut évoluer, il faut jouer à tous les postes, il faut pouvoir faire tourner, et il faut pouvoir couvrir n'importe qui monte, qui descend, peu importe. Donc je pense que c'est possible de jouer rien qu'avec eux. Je pense que c'est possible également de faire monter Christensen en 6, comme Stone le fait avec City, pour couvrir en même temps. Imaginez, on joue en 4-3-3 et puis tout d'un coup on est en phase offensive, on veut jouer avec 3 défenseurs, 2 milieux défensifs et les autres en attaque, mais tu peux le faire. Tu mets Christensen à ce moment-là qui est en défenseur central, tu le fais monter en 6 avec un double pivot avec Frenkie, et derrière Pedri, Gavi, Torres, Fati, Lewandowski, Dembélé, Rafinha, peu importe, attaque. Et ça nous permet à ce moment-là d'avoir justement ces jeunes-là, Casado, Poprim ou Diaz, qui viendraient en renfort, prendre des minutes, s'entraîner avec la A, évoluer et tout doucement intégrer à l'équipe pour pouvoir avoir un vrai 6 l'année prochaine. Mais le former cette saison-ci, utiliser l'équipe qu'on a, l'effectif qu'on a, et surtout l'argent qu'on a prévu de mettre pour un 6, le prendre et le mettre pour le poste de défenseur droit. On n'a personne dans le centre de formation qui a le niveau pour être défenseur droit. Et on doit chercher un défenseur droit. Et si on parle de Fresneda, c'est une excellente chose. On peut parler d'Arnaud Martinez. Pas Cancelo. Je ne veux pas de Cancelo. Je ne veux pas de Cancelo et je vais le faire tout de suite. Comme ça, je ne fais pas de vidéo sur Cancelo. Vous allez tout de suite me tuer. Cancelo, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que Koundé a pris la place de Pavard en équipe de France. Donc, ça veut dire que Pavard est plus nul que Koundé. Mais Pavard est titulaire devant Cancelo au Bayern. Donc, ça veut dire que Cancelo est moins bon que Pavard. Et donc, ça veut dire que Cancelo est moins bon que Koundé. Cancelo est le remplaçant du remplaçant de Koundé. Moi, ce que je veux au Barça, c'est un vrai défenseur droit pour remplacer Koundé à droite. Point barre, c'est tout. Voilà pourquoi je veux pas Cancelo. Pas une question de qu'il est portugais ou qu'il a un mauvais comportement, je m'en fous. Xavi l'a déjà montré que Aubameyang, il s'était fait virer de l'équipe nationale, il n'était pas accepté à Arsenal, il est arrivé au Barça, Aubameyang a été parfait. Donc, il y a déjà des antécédents où Xavi sait gérer des tempéraments un peu forts. Mais Cancelo, pour moi, n'a pas le niveau du Barça. C'est tout. Voilà, c'est tout. Je préfère aller chercher un Mazraoui aussi sur le côté qu'un Cancelo. Après, voilà, c'est mon opinion, mais je ne ferai pas de vidéo sur Cancelo, j'en veux pas. Mais si on peut prendre l'argent qui est prévu pour un 6, pour aller chercher un défenseur droit, pour moi, c'est une bonne chose. Si on peut faire monter les joueurs de la Masia pour justement renforcer l'équipe 1 et se servir de l'équipe 1 pour former les gens qui viennent de la B, ça serait une excellente chose aussi également. Et ceux qui sont plus jeunes, qui peuvent monter à la place de Casado, des joueurs de B, pour jouer en division 3, pour évoluer, il faut le faire. Moi, je prime avant tout la Masia, les joueurs qu'on a actuellement, et renforcer les postes où on a besoin réellement de renforcer. Et on a besoin de renforcer où exactement? À droite. Oui, il faudrait aussi quelqu'un pour remplacer Baldé à gauche. Moi, j'avais Grimaldo en tête. Voilà, bref, c'est pas la vidéo du jour. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez. Et surtout, les gars, abonnez-vous.